Là, tu te dis, mais mince, où je suis là? Aux Jeux Olympiques. Ok, je vais en finale des Jeux Olympiques. D'accord? Contre les États-Unis. Ok. Oh là là, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Ça se passe, quoi, c'est dingue, c'est vrai, c'est pas vrai, je respire, est-ce que je suis en vie? T'as envie de te pincer, quoi. Je vais monter sur le podium des Jeux Olympiques, quoi. C'est un truc de fou, enfin, tu vois, tu sais pas quelle émotion, les larmes viennent, t'as de la joie en même temps, tu penses à tout le monde, tu penses à tout ce qui s'est passé. C'est des choses qu'on a vues à la télé, et là, on est en train de les faire, quoi. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir être vraiment avec la famille française. L'émotion, elle te submerge parce que t'as travaillé tellement dur. On est avec cette équipe depuis tellement longtemps, avec ce même staff. Et là, t'arrives là et tout te revient d'un coup. Tout. Tu te dis, waouh, c'est dingue ce qu'on a fait. Des émotions très fortes, des larmes qui ont envie de venir, et puis en plus de le partager avec les filles de l'équipe. Voilà, c'est un moment inoubliable. Il y a combien de gens qui montent sur un podium olympique? Même en rêve, moi, je n'osais pas penser ça. Et t'es en train de le faire, et donc voilà, quoi. En fait, ça ressemblait un peu à des gamines qui arrivaient à Disney, quoi. C'était exceptionnel, c'était grandiose. On te crie ton nom de famille et tout, tu te dis, waouh, mais on a marqué les Français, quoi. On peut en être fier et se dire que maintenant, quand on dit qu'on est la deuxième équipe au monde, enfin voilà, c'est énorme pour une équipe française. Mais je pense qu'on réalise pas tout ça encore. On réalisera peut-être un peu plus tard, mais on a fait les vidéos, on regardera les vidéos. Ça fait des années, on sacrifie, on travaille au détriment de notre famille, des fois aussi, de notre vie privée, de notre vie de femme. Et cette médaille, pour moi, aujourd'hui, compense largement tous ces efforts-là qui ont été fournis. C'est un truc de malade, c'est monstrueux. Quand on arrive à l'Eurostar, tu vois, et que tout le monde nous applaudit, et que, tu sais, il y a la petite pancarte Londres, je sais pas, à 13h13, et tu te dis, ouais, merde, c'est bon, on est qualifié, on y va, on va au JO. On se prenait un peu pour des stars du coup, et c'était assez rigolo. Et après, non, en arrivant là-bas, voilà, on a repris le bus direction village olympique, et là, le rêve éveillé, quoi. Ça ressemblait un peu à des gamines qui arrivaient à Disney, quoi. C'était exceptionnel, c'était grandiose. En plus, on a eu la chance de croiser rapidement des stars. Donc tout de suite, ça nous a mis dans le bain et puis on a apprécié dès le premier moment. T'imagines plein de choses, à la fois plein de choses et en même temps t'es vite limité parce que tu l'as jamais vécu, donc tu sais pas du tout comment ça se passe. Mais on est très vite rentré dans l'ambiance JO et village olympique. Dès qu'on découvre nos chambres, l'immeuble France, tous les pays, les drapeaux, bienvenue, mais c'est magique. On commence à voir les stades, les piscines, on a vu tout ça et là on s'est dit waouh, on y est quoi. Ça y est, ça devient vraiment réel et voilà les filles, c'est parti, les Jeux Olympiques quoi. On arrive au jeu et on est au centre du monde.
très, très prétentieusement, on est au centre du monde. J'ai surtout senti ça sur la cérémonie d'ouverture. On est là! Ah, on est là, on est fiers, on est contents, on est au top! Trop bien! Au top de la forme! On est là, ils nous pressent là, mais bon, on va aller! Premières impressions sur le village olympique, tout ça? Mes premières impressions, c'est tout simplement énorme. C'est quelque chose, voilà, t'as beau imaginer, t'as beau te faire une idée un petit peu avant d'y aller, une fois que t'arrives là, c'est simplement magique, il y a du monde partout, c'est incroyable, c'est vraiment un endroit, pas paradisiaque, mais voilà, on est entouré de sportifs partout, là où tu te retournes, il y a toujours quelqu'un que t'as déjà croisé à la télé ou je sais pas quoi, donc c'est grandiose. Je me suis fait gazer par ces jeunes filles parce que pendant la cérémonie d'ouverture, j'ai pris des photos et des vidéos, mais des vidéos d'elles, comme des gamines en train de sauter partout. J'ai les garçons aussi, pareil, là, les stars NBA qui sont là comme des gamins. C'est super beau. On avait les handballeurs à côté de nous et les judokas. Et donc c'était vraiment tout le monde ensemble et comme si on se connaissait depuis 10 ans, alors que pas du tout, quoi. Ça faisait 5 minutes qu'on s'était vus. Quand on voit un Teddy Riner ou Laura Flessel encourager le groupe ou même se transformer en... Enfin, on a l'impression que c'était des grands gamins, quoi. Et je les imaginais pas du tout comme ça, super cool, qui boostent le groupe, quoi, juste avant l'entrée dans le stade. Quand on voit ça, derrière, allez, on y va, on se lâche. On est comme une grande famille. Et là, quand on commence à se diriger vers le stade, t'as la pression qui monte un peu parce qu'on entend tout le monde hurler. Et quand tu rentres dans ce stade, c'est waouh. T'as vraiment un haut le cœur, quoi. T'as le souffle coupé. C'est un truc que j'avais jamais vécu. Enfin, tu vois, vraiment, tu prends l'immensité de la chose en pleine face, quoi. Avec tous les flashs des appareils photo, tous les gens qui applaudissaient, et ça me donne encore des frissons là, rien que d'en parler, mais c'était vraiment génial. Tu sais que toutes les télés du monde regardent ça, toute la population regarde ça. Je sais qu'au-delà des gens qui me soutiennent ici, des personnes en France, il y a maman qui est devant son poste de téléviseur au Bénin, donc c'est vrai que j'avais une grosse pensée pour elle. T'attends les stars NBA, t'attends les athlètes américains, les athlètes jamaïcains. Moi, au retour du défilé, j'ai eu l'honneur de marcher 30 secondes, 1 minute avec Kobe Bryant. On a parlé en italien. Moi, je planais. À un moment donné, j'avais l'impression que j'étais seule au monde. J'étais avec ma caméra et puis je regardais comme ça et j'étais là. Je suis seule au monde, quoi. Et c'était vraiment un pur bonheur, quoi. Moi, je suis rentrée, je crois que j'ai pas pu dormir la nuit. J'ai appelé tout le monde. Oui, j'ai parlé avec Kobe Bryant, donc c'est quelque chose d'énorme. Le fait de faire la cérémonie d'ouverture, tu te dis bon, on va piétiner pendant quelques heures, on va pas se coucher forcément très tôt, il peut y avoir des petits moments de fatigue au retour et bon voilà, maintenant ça nous a procuré tellement d'énergie, tellement de bonheur, tellement de... Voilà, je sais pas, on était remonté à bloc, quoi. On avait la banane comme ça, comme pas possible, et le lendemain, cette énergie, elle était encore là, quoi. Ça nous avait tellement, voilà, ça nous coulait dans les veines, quoi. Et on est rentré dans cette compétition avec, voilà, de la légèreté aussi, en disant, mais c'est bon, on est aux Jeux Olympiques. C'est génial, je suis super contente. Comme je disais tout à l'heure à mes copines, je pense à tous les gens qui nous soutiennent. Je pense à ma famille. Je pense à mes premiers pas dans le basket et tout ce qui m'a amené jusqu'ici. Je suis super contente. Et ça a eu un impact sur leur attitude, sur leur comportement, d'aller, de croiser les athlètes. Un matin, on voit Usain Bolt. Non, les filles, alors elles n'osaient pas, Edwige, je les ai amenées. Ah, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas... Enfin, des trucs de filles, quoi. Elles ont eu Usain Bolt, elles étaient dans un état second de ce point de vue-là. Et ça, c'est un vrai moteur pour elles, pour nous. C'est toujours très important, le premier match de la compétition. Je ne vais pas dire que ça détermine tout le tournoi, mais c'est quand même super important et ça aide à bien se positionner. Donc là, sachant que c'était une des équipes qu'on voulait quand même mettre derrière nous, donc valait mieux pas se louper. Ce genre de match, ça arrive une fois et c'est tout, quoi. J'ai pas du tout prémédité. Enfin, j'étais persuadée de toute manière quand même, au contraire. C'était le seul et unique, quoi. Voilà, j'étais bon, ok, j'ai bien commencé. J'étais super contente.
Mais j'étais là, bon, allez, demain, ce sera pas la même musique, quoi. Et en fait, voilà, tous les matins, je me réveillais et je perdais pas conscience de pourquoi j'étais là et je me disais, allez, c'est un autre match, t'es là pour te faire plaisir, c'est les Jeux Olympiques, il n'y a pas de prise de tête à avoir, quoi. T'es pas en train de jouer la performance de ta vie, t'es pas en train de jouer la compétition avec le résultat de ta vie, donc t'as pas de pression à te mettre, quoi. Au final, ça sera la compétition de ma vie. Céline, elle fait un tournoi magnifique, quoi. Je veux dire, j'ai jamais vu Céline jouer comme ça, et c'était agréablement bien. C'est trop bien. Oh, ce qu'elle a fait sur ce tournoi, c'est énorme. Très peu de joueuses l'ont fait, très peu de joueuses peuvent le faire. Elle a été extraordinaire. Bon, après, je l'appelais l'inhumaine, parce qu'elle a sorti un match énorme, et puis encore un autre, ça ne s'arrêtait plus. Elle a joué à un niveau que seulement les meilleures joueuses au monde peuvent avoir. Et on avait besoin de ça. Elle nous a vraiment portés sur ses épaules. Elle a très bien démarré, et elle ne s'est jamais arrêtée. Donc ça nous a porté, ça nous a aidés, et je pense qu'elle a une grande part de responsabilité dans notre résultat. Je suis vraiment super contente pour elle que ce soit passé comme ça, et qu'elle nous ait amenés. Parce que je doute, j'aime pas dire ça parce que moi aussi, pour moi, le collectif c'est super important, mais je doute qu'on ait cette médaille si elle n'avait pas fait ces 2-3 exploits là à la dernière seconde à chaque fois, quoi. Moi, c'est pas compliqué, c'est mon idole. Donc, elle aime pas quand je dis ça, mais... De temps en temps, c'est limite notre deuxième coach, quoi. Donc, je pense que c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance sur un terrain. Elle va toujours se donner à fond et... elle aime pas la médiocrité, voilà. Donc si on est sur le terrain, c'est pour se donner à fond, c'est pas pour faire figuration. Et voilà, c'est sûr que les fois où on s'était un petit peu endormi, on sait qu'on peut compter sur elle pour nous aider, pour nous rebooster. Elle existe depuis longtemps, mais peut-être pas aux yeux du grand public, et parce qu'aussi la performance dépend du scoring souvent, mais sa performance à elle dépasse le cadre du scoring. Elle fait beaucoup de choses sur un terrain, c'est un vrai leader d'équipe, et je disais, c'est l'archétype du sportif collectif, tel que je l'entends. C'est une fille qui est passée par des hauts et des bas, qui a connu des périodes de doute énormes, et qui a retrouvé une très grande confiance au travers de l'équipe de France. Pour elle, quand je suis arrivé à Bourges au début, lui expliquer qu'on pouvait me prendre un tir sans avoir fait une passe, ça a été un vrai combat. Parce que pour elle, il faut partager la balle. Elle, c'est un faiseur de jeu. Bon, les Américaines, ils ne point une garde, mais elle, c'est un playmaker. C'est quelqu'un qui fait le jeu en passant la balle, en investissant tout le monde. Donc elle a toujours une justification pour rechercher quelqu'un de mieux placé qu'elle. Parce que dans son rôle, elle prend plaisir à partager. Est-ce que la fatigue va l'emporter? Ou est-ce que justement toute l'énergie que tu emmagasines avec tout ce qui se passe autour va te propulser? Et moi, je pense que c'est ce que ça m'a fait, c'est ça, quoi. C'est que toute l'énergie que j'ai chopée à droite à gauche, je l'ai libérée sur le terrain, quoi. Et ma tête était mais voilà, quoi, je sais pas, sur un nuage, quoi. Est-ce que c'est les Jeux Olympiques? Peut-être. Est-ce que c'est la façon dont elle a eu d'aborder la compétition? Peut-être. Est-ce que c'est le temps qu'il faut laisser au temps aussi? Peut-être. On n'a pas la réponse. L'Australie a toujours l'habitude de faire des finales dans les grandes compétitions. Et je me sentais bien physiquement, mentalement. Elle a mis du temps à trouver sa place et à être à sa place, quoi. Comme un arrière doit être, quelqu'un qui prend des risques et qui prend des décisions, qui tire. Et elle a été terrible. Ma main était en feu, donc comment expliquer ça? Pendant ces quelques minutes, je sentais que j'étais inarrêtable, sincèrement. C'est le ressenti que j'avais eu à ce moment-là. Et tant mieux, parce que ça a aidé à... J'ai pu contribuer à la victoire.
Allez, il reste 2 secondes, elle va être obligée de shooter. Oh, ça rentre! C'est pas vrai! Ça rentre à la dernière seconde! Ça rentre à la dernière seconde! Sur le dernier tir incroyable de la petite meneuse de jeu australienne! Voilà, et les Françaises s'imposent. On les voit contentes. 74-70. Ouais. Que ce fut difficile quand même d'arracher cette victoire. Ce match contre l'Australie, quand il a été gagné, on s'est dit que c'était parti pour quelque chose d'extraordinaire. Et que cet avantage qu'on avait pris en gagnant ce match, il fallait pas le perdre. Et il fallait capitaliser là-dessus et il fallait tout gagner maintenant. C'est à partir de là qu'on s'est dit que voilà, on pensait qu'à la finale. On pensait qu'à la finale, on rêvait d'une finale France-USA. C'est grâce à cette victoire aussi qu'on va arracher les autres, qu'on va chercher les autres. Elles aiment paraître. C'est des filles, hein. Moi je suis pas comme ça, donc elles aiment se maquiller, elles aiment se transformer, elles aiment et elles allaient au JO, voilà, elles allaient voir ci, elles allaient voir là, elles allaient croiser machin. Et moi mon discours ça a été de dire bon, pour moi c'est une compétition. Si vous voulez vraiment exister dans ce monde où personne n'existe, sauf Bolt quand il est là, Tony parce qu'il a été arrêté quand il est rentré dans le truc par plein d'athlètes qui l'ont fait signer, enfin à quelques exceptions près. Mais il n'y en a pas beaucoup, tu n'existes pas. Donc c'était de dire, voilà, mais vous vous trompez. Ce sont les Jeux de l'excellence. L'histoire de Pierre de Coubertin, que l'essentiel était de participer, c'est une formule d'esprit, mais aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. La réalité, c'est tu existes que si tu gagnes. On croise des gamins qui disent, ah, c'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France de quoi? De handball, je crois. Ah, donc l'équipe de France de basket, elle n'existe pas. Donc vous n'existez pas. Il a eu un speech même 2 ou 3 fois là-dessus. Pour exister, les filles, il faut gagner. Il faut aller faire quelque chose, il faut aller faire quelque chose de grand. Et même lui, avant les JO, il pensait sincèrement qu'on pouvait faire quelque chose de grand. Nous, c'est pas qu'on n'y pensait pas. C'est quand on s'est qualifié pour faire les Jeux Olympiques en Turquie, on s'est dit, waouh, on est aux JO, c'est fantastique. Pour nous, c'était déjà pas la fin de quelque chose, mais on va aux JO. Et effectivement, quand il a commencé à avoir ce discours-là, nous, on rigolait au début, on rigole. Enfin, qu'est-ce qu'il veut? Il croit qu'on vraiment va faire une médaille. Enfin, nous, on allait tout faire pour, mais nous, on n'était pas là. Oui, on veut une médaille. On était déjà au JO, c'était pas une fin en soi, mais pour nous, c'était déjà fantastique. Si vous voulez exister, c'est pas en vous mettant des cheveux bleu, blanc, rouge, moi me mettre un nez rouge, qu'on va exister et être reconnu. La seule façon qu'on a d'être reconnu, c'est de gagner. Donc allons-y. À droite, de son côté comme ça. Fassol, le contre de Yacoub. Ouf, 64-60. Ça a été difficile, ça a été tendu, ça a été âpre, ça a été disputé, on vous l'avait dit. Mais c'est bien les tricolores de Pierre Vincent qui viennent de signer leur 3e victoire de suite. Pierre, j'ai vu qu'on l'appelait un peu le magicien. Moi, ce que j'aime chez Pierre, c'est qu'il connaît le basket féminin sur le bout des doigts. Il nous prépare. Quand on va jouer une équipe, il faut savoir qu'on sait tout ce qu'elles vont faire à l'avance. C'est quelqu'un qui travaille jour et nuit, c'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui en veut toujours plus. Et en plus, il est très psychologue, donc il a su nous mettre dans cette compétition sans nous mettre trop de pression. En même temps, on a pu vivre les JO à leur vraie valeur avec les autres disciplines, pas seulement comme une compétition de basket. Et c'est pour ça qu'on a su jouer comme ça à ce niveau, avec autant d'excitation et de feu. Enfin, on lui doit beaucoup par rapport à ça, je pense. Il est très humain. Il a des compétences basketballistiques évidemment monstrueuses. Mais ce qu'il a en plus, c'est qu'il passe du temps avec les gens pour les comprendre. Il est tout le temps en train de nous regarder, il est grillé. Hein.
Ils mangent toujours en face de nous pour nous regarder et tout ça, mais je pense que c'est son gros plus. Comme ça, il a le groupe dans la main. On se doit être en état de veille quand on est entraîneur. On est responsable d'un projet, donc on doit être attentif à ce qui se passe autour de soi. Mais du staff, c'est pareil. Et j'attends du staff parfois, un peu trop même, j'attends qu'il soit dans la même logique que moi. Il n'a pas changé, il n'a rien fait cette année. Mais voilà, ça reste du Pierre Vincent, il te donne confiance, il te dit 2-3 trucs. L'année dernière, par exemple, avec Edwige, il était là, oui, il faudrait que vous soyez dans le scoring. On n'avait pas réussi, quoi. Là, cette année, il nous a rien dit. On est presque les 2 meilleures scoreuses, quoi. Donc voilà, c'est paradoxal, mais voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le type, il te donne une consigne. Tu le fais et ça marche, quoi. Donc des fois, j'ai envie que ça se passe pas, donc je fais style, je fais mais non, n'importe quoi. Mais à chaque fois, il a raison, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est un magicien. C'est un magicien et tout le parcours qu'on a fait, on lui doit beaucoup parce qu'il nous a tracé la route, quoi. On avait simplement juste à marcher sur le chemin et c'était bon, quoi. On est des bonnes joueuses, c'est certain. Mais lui, il a réussi à nous faire être une magnifique équipe. Et ça, c'est pas évident. Et pour un entraîneur, c'est peut-être le travail le plus difficile. Il n'a pas forcément pris les joueuses les plus talentueuses. Il a pris celles qui pouvaient le mieux jouer ensemble. Et c'est ça l'esprit d'équipe, c'est ça la cohésion d'un groupe sur le plan basket. Lui, c'est le détail sur lequel il s'attache énormément. Et c'est clair qu'il faut du talent, mais il faut vraiment comprendre ce qu'il veut et savoir l'appliquer. La grande victoire, je pense, c'est cette force collective, cette cohésion. Le fait, c'est une leçon qui dépasse le cadre sportif. C'est apprendre à vivre ensemble, apprendre à respecter les différences, apprendre à partager. Ça, c'est compliqué. Les difficultés que l'on a au sein de l'équipe, nous, c'est des difficultés que d'autres équipes ont, qu'on peut avoir ailleurs dans sa vie. Mais quand on en veut obtenir un résultat, ce que je dis, vous voulez quoi? Vous voulez performer? Très bien, voilà. On le fera ensemble ou on ne le fera pas. Donc, à partir du moment où on est d'accord pour se dire, si on veut réussir, il faut qu'on le fasse ensemble, il faut aussi prendre les gens tels qu'ils sont. Voilà, on n'est pas là pour les juger, on est là pour comprendre comment ils sont et faire en sorte de pouvoir travailler avec eux. Voilà. Et quand tu comprends, parce que parfois les filles, elles sont là, elles disent « ouais, mais enfin, ça, c'est pas acceptable ». Je dis « mais moi, je porte pas de jugement, je vois comment ça se passe. Toi, tu comprends ça, mais tu voudrais qu'elles soient comme toi aussi. C'est pas possible. Ça n'est tout simplement pas possible. Donc, il y a des limites qu'il faut qu'on fixe, qu'il faut pas dépasser d'un côté comme de l'autre. Mais si on veut réussir, il faut agir ensemble. Donc, il faut accepter aussi ce qu'on est et puis les travers de chacun. Mais qui n'en a pas? C'est quelqu'un qui donne confiance à ses joueuses, même des filles comme moi qui n'a pas forcément un temps de jeu énorme, mais non, c'est vraiment quelqu'un qui te met à l'aise et qui te fait confiance. Le basket, c'est une chose, mais faire rentrer la balle dans un panier, sincèrement, ça fait rêver personne, quoi. C'est pas ça qui est passionnant dans le métier. Ce qui est passionnant, c'est de prendre les gens qui sont différents, de les mettre ensemble et de vivre une aventure commune. Et c'est les difficultés que l'on a au quotidien, que l'on a eues. J'ai jamais autant travaillé cette année que sur la gestion de notre cohésion d'équipe. Jamais autant. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est pas passé de suite, hein, parce que je suis dure quand même. Hein. Je vous semble gentil comme ça, mais j'ai mon bon petit caractère bien trempé. Et c'est vrai que quand tu l'écoutes pas, c'est dur. L'apaisement, c'est une arme pour les aider. Mais ça suffit pas, il faut aussi des pistes, des éléments. Et c'est comme ça que tu gagnes des rapports de confiance. C'est peut-être pour ça qu'elles disent que je suis un magicien aussi, parce que moi, mon travail, c'est de les aider, de leur trouver des solutions. Et c'est vrai avec tous les athlètes. À partir du moment où tu l'aides à trouver une solution à un problème, tu défends un mec, il te met les paniers sur la tête et le coach te dit attention, mets-toi un peu plus à droite ou recule-toi un peu ou avance-toi un peu, et que ça fonctionne, bon, tu prends du crédit. Quand tu te dis voilà, ton tir, machin, ça serait mieux que tu... Le mec, il met les tirs, tu prends du crédit. Et ce crédit, voilà, petit à petit, il y a un rapport de confiance qui s'installe et les gens, ils t'écoutent. C'est le 4e match de poule. On a battu avant l'Australie, les autres équipes, le Brésil aussi bien sûr, mais le Canada, et donc l'Angleterre qui se découvre une équipe de basket et des joueuses. Et donc c'est un match devant 14 000 personnes. On sait que ça va être compliqué, on a perdu contre elle une vingtaine de jours auparavant, même si c'était dans un contexte particulier. Et là, c'est aussi un contexte particulier parce que tu joues contre 14 000 personnes. Et elles étaient transcendées par l'événement et par le fait de jouer à domicile. Et donc on souffre tout le match.
pas le prendre, absolument Attention pas à le prendre. Lidam, c'est elle. Lève les bras. La meilleure masqueuse de la rencontre. Ne pas la laisser shooter, voilà. Encore. Oh là là, elle plonge. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, je sais pas combien de temps, et je regarde le score, on était peut-être à -5, -6, je sais pas, et je me dis, bon, putain, on va perdre contre l'Angleterre, quoi. On venait de gagner les Brésiliennes, les Australiennes, on avait bataillé, tout ça, et là, on va perdre la Grande-Bretagne, quoi. Et puis bon, voilà, tu restes quand même dans le match, quoi. Et puis donc, on revient, je vois le score, on était là, bon, allez, -3, quoi. Et donc là, je regarde le coach, et on a la balle, et puis je lui dis, vous voulez un 2 points rapide ou un 3 points, quoi. Et il me dit 3 points. Mais bon, on sait très bien comment ça se passe, ces genres de matchs, quoi. Tu marques le 3 points une fois sur 10, quoi. Et mais c'est dingue, parce qu'avec ce coach-là, il suffit de dire un truc et ça se passe, quoi. Et 67-64, il reste 11 secondes. C'est Lindemer qui traverse tout le terrain, il faut prendre un shoot à 3 points. Elle le met 67 partout. Dans ma tête, je vais jouer avec Edwige, qui est en poste de numéro 2, tout ça. Je me dis, je vais driver, je vais fixer son défenseur, je vais lui sortir le ballon, elle va être seule et elle va le planter. Puis là, quand je commence à avancer, je vois que la joueuse d'Edwige reste sur Edwige et que du coup, je peux pas faire la passe. Donc bon, je fais, bon, mais voilà, maintenant t'as plus le temps, il faut que tu prennes une décision. C'est des tirs venus de nulle part. Ah non, moi, à ce moment-là, j'étais sur le banc et c'est vrai que tu la vois, c'est génial, quoi. Les gens vont dire que c'est trop facile de dire ça, mais je me souviens, j'ai 56 secondes, je dis, si Cap sort un gros tir, c'est possible, elle va sortir le gros tir. Et elle met 2 gros tirs. Là, on peut finir le match, on peut le Premier plier. lancer franc raté par les Britanniques, il reste 4 secondes. Faut le jouer, Céline Demer, il faut shooter à 3 points, elle est très loin. Ouais, exceptionnel. Céline Demer, 4 points. Il reste 2 dixièmes, 80-77. Sur le dernier tir, on est à égalité. Donc là, quand t'es à égalité, t'as rien à perdre, quoi. Tu le mets, c'est très bien. Tu le mets pas, c'est pas grave, quoi. Tu vas pas faire perdre ton équipe. Tandis que le 3 points d'avance, c'est là, on perdait, quoi. Et donc j'y vais et je sais que j'ai 2 joueuses sur moi, mais dans ce genre de situation, c'est le temps que tu fasses une passe. Je sais que j'ai 2 joueuses sur moi, donc la passe va pas être ajustée. Je vais donner un ballon pourri à ma copine et je sais pas pourquoi. Et je me retrouve exactement au même spot, au même spot, tout ça. Je sais pas, en plus je dribble entre les jambes, je fais n'importe quoi, mais t'es dans un flow, quoi. Tu fais un rythme et je monte, ça marque. Et là, bon. Dans ces moments-là, tu fais merci. Ce sont donc les Françaises en blanc qui s'imposent. 80-77, 4e match, 4e victoire des Françaises, mais que ce fut difficile, Yannick. Je voulais pas beaucoup de photos avec les gens. Enfin, de ça, en général, prendre une photo avec quelqu'un que tu connais à peine, c'est pas trop mon truc. Par contre, Navarro, je voulais parce que, il représente encore d'ailleurs aujourd'hui la perfection au niveau du basket, quoi. C'est vrai que les premiers jours, on est comme des folles parce que dès qu'on croise, on a croisé les Espagnols, donc j'ai pris de suite ma photo avec Pau Gasol. Moi, j'étais amoureuse des handballeurs avant de partir, encore plus en rentrant. Tu tournes la tête, oh regarde, il y a lui, donc tu essaies de prendre des photos, mais en même temps, tu es là, oui, il faut que je me concentre, on a une compétition quand même à faire, mais il y avait des stars partout, tu vas manger, il y a des stars. Côtoyer des stars à foison comme ça pendant 3 semaines, je veux dire, c'est une chance unique, c'est un privilège. Se retrouver dans l'ascenseur et discuter avec les handballeurs, ouais, vous faites quoi, vous jouez contre qui, et bon match, c'est vraiment des moments privilégiés. On était tous ensemble, quoi, donc à la quête des médailles, en fait. Donc tous les jours, c'était un petit mot, voilà, bonjour, ah ça va, oui. Alors aujourd'hui, grosse compète, gros match, vous le sentez comment, enfin. C'était vraiment, c'était comme si on était tous de la même équipe, quoi. J'ai l'image d'un de nos matchs à 9h, tous les garçons sont venus nous voir, et à 9h du matin, c'est pas facile de se lever, et ça nous a vraiment fait chaud au cœur, parce que de voir tous les garçons comme ça dans une salle à 9h du matin pour nous soutenir, c'est quelque chose de fantastique. On finit le match, ils sont tous là à nous attendre, à nous taper dans la main. Super les filles, allez, on continue, on est derrière vous. Et de les voir comme ça, non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. On sait que c'était toi. Merci.
filles. Let's go. C'est toujours plus compliqué quand tu as gagné en poule, parce que tu peux faire ce que tu veux. Tu as beau expliquer aux athlètes, etc. Les gens autour t'expliquent que tu es premier, et donc ça les rassure de penser que comme tu es premier, que tu as tout gagné, que tu vas gagner le quart de finale. Sauf que c'est une autre compétition, et que tu peux avoir dominé avant. Là, les gens qui sont face à toi, ils n'ont rien à perdre. Et quand c'est la Tchéquie qui n'a rien à perdre, ça peut faire des dégâts. C'est le match où on disait à la vie ou à la mort, quoi. Et quand on voit tout le parcours qu'on a fait en poule, où on a fini invaincu contre des équipes où on ne s'attendait pas forcément à gagner comme l'Australie, c'est là où tu te dis, t'as tout à gagner ou t'as tout à perdre, quoi. Face aux Tchèques, c'était une équipe qui avait toujours été abordable. J'avais pas de pression. J'ai pas de pression. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi regarder notre parcours, notre historique. Et on ramène quand même 3 médailles à la France sur 4 championnats en 4 ans. Et ça, c'est énorme. Donc moi, des quarts de finale, j'en ai gagné donc, avec cette équipe depuis le début. Donc j'avais aucune pression. C'est juste que c'est un quart de finale et qu'on ne peut pas perdre un quart de finale. Un quart de finale, si tu le perds, t'as tout perdu. C'est un sport d'adresse, le basket. Et l'adresse et le stress, ça ne fait pas bon ménage. Et quand tu es stressé, et Dieu sait que tu l'es quand tu as peur de perdre quelque chose, tu es en difficulté. Donc c'est pouvoir aborder ces situations-là le plus détendu possible pour faire un bon match avec la quart de finale. C'est compliqué parce que toutes les équipes dans ces cas de figure. Chez eux, dans tous les pays, ouais, vous avez été deuxième, vous jouez troisième, c'est une petite équipe, ouais, vous allez voir. Et non, ça ne marche pas comme ça. On fait le pire des matchs, le pire de toute la campagne. C'est ce quart de finale. C'est quand même extraordinaire parce que c'est le match au cours duquel on doit faire la meilleure prestation possible et c'est la pire qu'on fasse. On fait que les conneries partout. Hey, c'est fini. On a le temps de revenir. C'est pas en faisant des conneries à dire un but qu'on va revenir. Soyez patiente, développez votre jeu, allez jusqu'au bout. Il faut au moins qu'on ait les tripes, qu'on ait le cœur et qu'on l'arrache comme ça ce match. Et c'est comme ça qu'on l'a arraché. Qui est prête là. Regardez. Voilà, qui est prête. Allez, allez, ça rentre dedans. Ah non. Offensif. Ah, c'est formidable, c'est formidable. 71, 68. On célébrait un peu entre nous, donc on prenait dans les bras et tout. Et puis là, je cherche Isa et je la vois pas. Et après, je regarde un peu plus précisément et je la vois à terre, elle a le genou et tout. Je me dis, mais il y a un problème, elle s'est fait mal, enfin je sais pas, donc je vais la voir et tout. Je dis, Isa, mais ça va? Et elle pleurait et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je demande toujours à mon chéri, t'es où? Dis-moi pour qu'à la fin, je te fasse un bisou. C'est notre rituel, machin. Donc à 30 secondes de la fin, je le vois qui s'agite. Je dis oui, c'est bon, j'ai compris, je sais que tu es là. Donc il va se rasseoir. À la fin, je me retourne pour lui faire le bisou. Tac, veux-tu me poser? Et là, je sais pas, j'ai craqué, enfin... C'était beau. Oh mon Dieu, mais c'est énorme. Et là, je la prends dans mes bras, je fais un recalin, limite on pleure ensemble et tout. La pression du match, la tension... Gagner sur le fil comme ça, contre les Tchèques, après un match, on était derrière. À 8 minutes de la fin, on était à moins 12 quand même, faut pas oublier. Gagner sur le fil, avoir ça, ça a été un trop plein d'émotions et
Je suis quand même très émotive, moi, donc ça a lâché. À part le basketball, il y a une vie. On est des femmes et c'est important de garder ce concept humain-là. Et voilà, elle va se marier, quoi. Donc voilà, c'est un moment qui était énorme dans sa vie et je voulais vraiment que les gens le voient aussi, quoi. C'est une femme. Le match des quarts de finale, je crois que c'est le match où j'ai été le plus mal physiquement. Mal au ventre, tout ça. Je suis tendu, mais je ne suis jamais dans un état comme ça. J'étais vraiment pas bien parce que je savais que ça serait extrêmement compliqué. La demi-finale, c'était beaucoup plus facile pour plein de raisons. Pierre nous a montré, en fait, le matin du match, un petit article. Donc, il y avait l'article sur l'équipe, et puis en dessous, il avait une interview de Ilona Corstin, et du coup, voilà, qui disait qu'en gros, elles avaient une équipe meilleure, qu'elles avaient surtout un banc meilleur. Elles se sont montrées un peu arrogantes, j'ai envie de dire. Un peu trop, d'ailleurs. De nous, voilà, dire dans les journaux que limite ils avaient perdu en poule parce que ça les arrangeait de ne pas croiser les États-Unis et que la France est forte, mais qu'elles étaient plus fortes. Donc nous, ça nous pique quand même dans nos égos. C'est pas des choses que je fais couramment, d'abord. Mais encore une fois, il y a des moments, il y a des opportunités. Et quand j'ouvre le journal et que je vois que voilà, qu'elles sont plus fortes, que leur banc est plus fort et que bon, c'est du pain béni pour moi. C'est-à-dire, voilà, ça me rappelle des souvenirs déjà. Elles sont plus fortes, bon, mais qu'elles nous le montrent maintenant. Ce qui est bizarre, c'est qu'avant ce match, à l'échauffement, le monde arrivait dans la salle, on avait la musique, et je me suis dit, waouh, comment ça se fait que je ne suis pas stressée? C'est quand même le match le plus important de ma carrière, et je me sens bien, je me sens calme, et je pense que la compétition qu'on a faite m'a apporté cette sérénité, parce qu'on jouait tellement bien. Je me suis dit, non, ce soir, les Russes, ça ne peuvent pas nous battre, donc ça va peut-être expliquer le match que j'ai fait, mon meilleur match sur la compétition, parce que j'étais tellement confiante, tellement bien que voilà, il n'y avait que du positif qui pouvait en sortir. Secondes. Le public grogne, la main gauche de Céline Dumerc. Exceptionnel. Elles savent, les Russes, que Céline Dumerc va prendre 3 points. Tout le monde le sait, tous les spécialistes de basket savent que c'est Céline qui va shooter. Elle le fait et elle le marque. La France récite son basket. Excellent ce que vient de faire Pierre Vincent. Céline Dumerc à 3 points. Oui, exceptionnel. Ça va être France, États-Unis, une finale de rêve pour ces joueuses que vous voyez là. Pour le coup, on fait un match peut-être pas parfait, mais quasi. Et à 5 minutes, on a je sais plus combien de points d'avance, 18, quelque chose comme ça. Et là, on sait. Là, à ce moment-là, tu sais que tu vas faire la finale. Et là, ça commence à monter. Tu te dis, oh, ça va être compliqué si je dois rester sur le terrain et que je suis à moitié en train de pleurer, ça va être compliqué. Non, il y a une vraie émotion quand on sait qu'à un moment donné, je prends un temps mort. Enfin, eux, ils prennent un temps mort, il reste 5 minutes, il y a 20 points d'écart. Et je vais vers elle et je leur dis, bon, on n'a pas encore inventé le panier à 20 points, donc je pense qu'on est à peu près tranquille. C'est jouer une finale olympique, c'est avoir une médaille autour du cou. C'était super, c'était vraiment... c'était génial, génial. Là, tu te dis, mais mince, où je suis là? Aux Jeux Olympiques, ok, je vais en finale des Jeux Olympiques, d'accord, contre les États-Unis, ok. Oh là là, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Voilà, on se prend pas au sérieux, on s'amuse, on sait qu'on a des voix horribles,
Si Céline Dion elle nous entend, je pense que voilà, elle nous envoie un email, arrêtez s'il vous plaît le carnage, mais c'est pas grave, on s'amuse et c'est le plus important. Ça a marqué nos JO, quoi. Donc c'est plein de petits souvenirs qu'on fabrique entre nous et qui fait que on sera liés à jamais. En plus, on le fait sans honte, quoi, sans complexe. On chante pas bien, mais on s'en fout. C'est prendre plaisir et c'est le plus important, quoi. Voilà, on chante du Céline Dion. Donc voilà, on était trop contente. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de rentrer dans le cœur de millions de Français qui sont en train de vous regarder ce soir? Oui, on vous aime. On est déçus pour elle parce qu'elle souffre et puis voilà, c'est comme ça, mais c'est la loi du sport et il faut reconnaître que ces Américaines sont ce soir totalement imbattables. Il aurait fallu faire le match parfait. Ça reste une finale olympique, les filles, soyez fiers de vous. C'est exceptionnel ce que vous avez fait, vous êtes formidables. Vous êtes nature, ne changez pas. On n'a pas été à la hauteur ce soir, c'est peut-être un de nos plus mauvais matchs. C'est dommage, mais en face, il y avait une très très grosse équipe des États-Unis. Donc voilà, ce soir, on n'a pas fait le ploie, mais on a réussi à gravir cette finale et c'est super bien. Elles ont su créer le spectacle, elles ont gagné des matchs toujours à l'arrache en démontrant des qualités de combativité, d'abnégation, d'enthousiasme, qui fait que ça donne une image très positive du basket et du basket français en particulier. Ça y est. Et voilà, médaille d'argent. Médaille d'argent du tournoi olympique Londres 2012. Tu te dis, mais c'est non, c'est incroyable pour pas tomber, enfin non, pas tomber dans les pommes, mais pour vraiment réaliser le truc. Tu te dis bon, ça se passe quoi, c'est dingue, c'est vrai, c'est pas vrai. Je respire, est-ce que je suis en vie? T'as envie de te pincer quoi. Je vais monter sur le podium des Jeux Olympiques quoi. Mes parents qui doivent me regarder à la télé, mes amis, tout le monde. C'est génial, qu'est-ce qu'on fait là? On est là, c'est cool. Enfin, trop de choses, trop de trucs qui passent dans nos têtes. T'as travaillé tellement dur. On est avec cette équipe depuis tellement longtemps, avec ce même staff. Et là, t'arrives là et tout te revient d'un coup. Tout. Tu te dis, waouh, c'est dingue. C'est dingue ce qu'on a fait. T'as les 3 drapeaux comme ça qui se lèvent. Tu vois que t'es à gauche, t'es deuxième, t'es vice-championne olympique. La rencontre avec les stars, faire des photos, les matchs gagnés sur le fil. Enfin, c'est cette médaille, monter sur le podium. Waouh! Tout en blanc, comme ça. Enfin, je sais pas, c'est tous les instants. J'ai pas envie d'en perdre même pas un dixième. Voilà, je vais tout garder et tout sera magique.